Bonjour et bienvenue à cette deuxième démo. Cette fois-ci, on va s'occuper de l'installation des capteurs solaires sur les surfaces du campus EPFL. On va évaluer le potentiel photovoltaïque ou solaire thermique des surfaces d'enveloppe. Donc vous avez ici la 3D du campus et on va sélectionner les surfaces du bâtiment BM et BP. Vous les voyez ici. Il y a parfois déjà des capteurs solaires photovoltaïques et nous on va évaluer un peu quel est leur potentiel de production électrique. Et nous on va faire une sketch d'une installation possible aussi en façade. Très bien, donc on commence par sélectionner les surfaces auxquelles on est intéressé. Donc on appuie sur Select, puis on va dans le modèle sélectionner par exemple les surfaces des toitures. Une fois terminé, on appuie sur le bouton Entrée et puis on regarde le aperçu dans la fenêtre pour être sûr d'avoir sélectionné les bonnes surfaces. Voilà, vous voyez là, il s'agit effectivement bien des surfaces vertes. Très bien. Maintenant, il faut, dans le contexte, définir tout d'abord le fichier climatique et PW. Dans ce cas-là, je choisis le climat de Genève parce qu'il est facilement téléchargeable du site energyplace.net, à ces liens que vous voyez là. Mais on aurait pu aussi charger un fichier climatique issu de Météonormes pour la climat de Lausanne, plus précisément. Ok, ensuite on va définir quelle est l'orientation de notre installation, l'orientation des panneaux par rapport au sud. On va laisser 0 degré pour l'instant. Ça c'est l'inclinaison sur l'horizontale. Donc on va mettre l'inclinaison optimale, par exemple 45 degrés. Puis ça c'est l'espacement entre les rangées des panneaux. Donc on va mettre par exemple 4 mètres. Et ensuite la hauteur de chaque module. Donc disons on va mettre 2 mètres de hauteur. Ok, on est prêt pour le calcul. Donc on fait tourner le calcul. Après on verra ici dans l'aperçu ce qu'est la taille de l'installation et le potentiel solaire, ce qui est le rayonnement incitant sur le plan des capteurs sur cette échelle colorée ici où le minimum est le bleu et le maximum est le rouge. Ok, voilà, donc on va dézoomer un peu. Donc vous voyez qu'effectivement les capteurs sont là installés vers le sud. Si on est au sud, donc on est d'accord. Et puis vous voyez qu'il y a un maximum à 1277 kWh par mètre carré par année de rayonnement jusqu'à 312 kWh par mètre carré par année de rayonnement, évidemment sur la toiture qui est ombragée entre les deux bâtiments. Voyons un peu quels sont les résultats. Donc on est à 671 000 kWh par année. Vous voyez ici quelle est la courbe de production sur l'année pour un rendement de conversion de 0,22, donc qui correspond à peu près à des modules monocristallins. Je pourrais même changer ça, le mettre un peu plus réalistiquement sur un 0,20
y compris le performance ratio et le balance of system de l'installation. Voilà, donc je diminue un petit peu le potentiel solaire annuel à 610 000. Et puis, si on regarde quelles sont les statistiques pour le bâtiment BM et le bâtiment BP, vous voyez qu'on est à peu près, si on somme les deux, sur 3 millions de kilowattheures par an. Hein, si on empile cette courbe sur cette-ci, et donc on couvre à peu près le 20% de nos besoins par cette installation. On peut essayer de l'améliorer un petit peu. Donc, par exemple, en rajoutant une façade. Oups. Donc, je vais sélectionner ces fois-ci les toitures et une façade en plus. Je vais appuyer sur Entrée, regarder la preview. J'attends que tout soit mis à jour. Ok, oui, voilà, il a pris en compte aussi la façade. Puis si je regarde dans le contexte, ouais, il a pris en compte aussi la façade. Bon, c'est vrai, elle n'a pas un potentiel solaire immense. C'est orienté est, donc elle aura le soleil le matin. Mais ça fait quand même une petite augmentation. Donc on arrive à 1124 mégawattheures en total, ce qui nous couvre à peu près un tiers de la surface. Donc c'est clair, un tiers des besoins, pardon. C'est clair, c'est une bonne stratégie, évidemment sachant que pas toute la surface pourra être exploitée parce qu'il y a des fenêtres. Voilà, ça c'est ce bâtiment-là, il y a des fenêtres. Donc pas forcément tout sera utilisé. Juste pour vous montrer aussi ce que l'on peut faire par l'outil, on peut changer par exemple l'orientation des capteurs, puis on verra changer un peu la production et on s'attend à qu'elle diminue un peu. Effectivement, vous voyez, elle a un peu diminué. Ouais, ça c'est l'aperçu de ce qu'on a fait maintenant. Vous savez maintenant que l'orientation la meilleure c'est au sud. Donc il vaut mieux garder l'orientation optimale. Et puis voyons ce qui se passe si je réduis un peu la inclinaison à 30 degrés. Et ça, c'est le résultat pour le 30 degrés. Voilà, merci d'avoir écouté cette vidéo. Je vous laisserai comme d'habitude le fichier pour le manipuler vous-même. Merci, à la prochaine.